et on va évoquer certains points que tu as mis en avant, si tu le veux bien, notamment concernant Soleiman El Alouane. J'en ai parlé dans la dissidence saoudienne. J'ai parlé aussi récemment, et je vais probablement consacrer une vidéo de Cheikh Abdelrahman Mahmoud, qui est à peu près dans la même veine, mais on va dire qu'un profil un peu différent quand même. Et pour ce qui est du prophète Joseph et du Négus, eh bien, Ibn Taymiyyah, il met concernant ces deux illustres personnes, notamment la première, il met leur cas sous le chapitre de l'incapacité. Et il dit que le croyant n'est responsable que dans la limite de ses capacités. Donc c'est une règle, c'est un des grands principes de la religion musulmane, mais ce qui fait la force de cette religion. Et je vais ramener des passages d'Ibn Taymiyyah où il met ce principe en avant. Bien sûr, ces passages, ils font grincer les dents de certains. Et à ce propos, j'aimerais, pour introduire mon propos, mettre en avant un point, et qui est que malheureusement, dans de nombreux débats, les deux parties ou l'une des deux parties, eh bien, n'a pas une approche objective. Elle défend une idée, elle prend un sujet à corps, donc ce sujet sera différent en fonction des uns et des autres. Elle prend un sujet à corps et elle veut le défendre absolument. Et pour cela, eh bien, elle a recours à des procédés retors, mais peut-être de façon inconsciente, c'est pas forcément de façon malhonnête. Ce sont éventuellement des biais cognitifs. Et il est très intéressant de les soulever pour placer la personne face à ses contradictions et montrer que son discours, eh bien, est incohérent. Et si les implications d'un discours, ils ne font pas autorité, dans le sens où on n'impute pas à quelqu'un les implications de son discours, mais au minimum, il montre l'incohérence de son discours. Et c'est en montrant les implications d'un discours qu'il est éventuellement possible de montrer à son adversaire dans un débat en particulier que son approche est biaisée et que lui-même n'a pas conscience des implications de ses propos et que si on les utilisait contre lui, il n'adhérerait pas à ces implications. Mais le simple fait de les soulever, eh bien, ça devrait en principe, bien sûr, parfois le discours amène le discours, donc on n'est pas prêt à revenir sur ses propos. Lorsqu'on est pris au dépourvu, il est difficile de revenir en arrière. Mais si on réfléchit réellement aux implications de son propre discours, eh bien, on se rendra compte que ce discours, eh bien, il n'est pas solide. Et notamment, lorsqu'on oppose des arguments qui sont clairs, répandus, nombreux, irréfutables dans un sujet donné, en piochant ici et là des bribes d'arguments qui semblent réfuter cette masse d'arguments. Il y a déjà un déséquilibre au niveau d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue qualitatif, eh bien, il suffit de décortiquer l'argument en question pour s'en rendre compte qu'il est biaisé et que souvent, comme le constate Ibn Taymiyyah, il dit le contraire de ce que voudrait dire la personne qui utilise, mais comme il est hypnotisé par son obsession d'avoir raison sur le thème en question, eh bien, il n'a pas conscience de la chose, il n'est pas lucide, il n'est pas objectif. Et en tout cas, l'un des enjeux des débats est de montrer à son interlocuteur que cette bribe d'arguments qu'il utilise, quand bien même elle le perturberait lui et quand bien même elle en perturberait d'autres, eh bien, en définitive, il n'est pas solide, mais pas solide du tout. On en a un exemple criant avec les néo-ash'arites qui défendent corps et âme le tafwid par défaut en l'imputant aux anciens, alors que si on décortiquait l'argument en question, eh bien, il se retournerait de façon cruelle contre eux, et bien sûr, a priori, à moins qu'il y ait une part de malhonnêteté chez la personne, mais ce n'est pas le cas de tous, eh bien, ils n'en ont pas conscience. Que les arguments qu'ils utilisent pour dire que les anciens faisaient tafwid, non seulement c'est une bribe d'arguments, ils utilisent des bribes d'arguments, non seulement ils sont inconsistants, mais en plus, ils se retournent contre eux de façon criante. Je vais probablement développer ce point à l'avenir, sur ce qu'on impute à Abdallah Mubarak en matière de tafwid, mais là, on va s'arrêter à la question du téché à l'âme. Et bien sûr, il y a des passages d'Ibn Taymiyyah qui posent problème au pro-tekfir. Et bien sûr, il y a différentes techniques pour les élucider. Après, c'est pas toujours des techniques conscientes et malhonnêtes. Ce sont plutôt des biais cognitifs. Et notamment que Ibn Taymiyyah, il n'est pas le législateur et il n'est pas infaillible. Bien sûr, personne n'est infaillible en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous les grâces de la révélation. Je ne sais pas si l'expression est juste. Et bien sûr, c'est un propos qui est valable pour tout le monde. Ensuite, si Ibn Taymiyyah n'est pas infaillible, cela fait-il de lui un mourjite? Bien sûr, l'autre échappatoire est de dire que Ibn Taymiyyah ne dit pas ses paroles, vous mentez sur lui, et il ne peut pas dire une chose pareille. Donc ici, d'ailleurs on me l'a déjà dit, on m'a dit à plusieurs reprises que je mentais sur Ibn Taymiyyah et que je falsifiais ses propos,
Et pour ce qui est de la falsification, eh bien justement, voici les textes que j'ai traduits d'Ibn Taymiyyah dans lequel il met cette règle extraordinaire en avant qui montre l'universalisme de la religion musulmane. C'est cet universalisme que l'on retrouve en matière de takfir. Et bien sûr, pour celui qui les applique avec modération et avec lucidité et objectivité, et non pas celui qui les adopte de façon partielle et orientée. Et donc, je vais lire des passages d'Ibn Taymiyyah dans lesquels il met un principe extraordinaire en avant et qui est que l'individu n'est responsable que dans la limite de ses capacités. Donc, je dis donc au Bilal Tawfiq. Ibn Taymiyyah nous dit, dans ce registre, le Coran nous apprend que le prophète Youssef invita les habitants de l'Égypte antique à embrasser la foi, mais sans exprimer la moindre animosité ni la moindre critique envers ceux d'entre eux qui refusaient son prêche. Il n'était pas différent de notre prophète qui, à ses débuts, ne reçut aucune opposition de la part de ses concitoyens quraïchites. Ces derniers ne toléraient ses paroles, jusqu'au jour où il offensa leurs idoles, la religion de leurs ancêtres et leurs raisons. Le djihad oratoire avait été lancé. Il annonçait le djihad armé qui fut légitimé à la faveur d'un décret divin. Allah révèle, si nous avions voulu, nous aurions envoyé un avertisseur à chaque cité. Alors ne cède point à la volonté des infidèles, et par la force de ce livre-leur un grand combat. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il ramène son passage en Seven Nubuwat, page 342. Donc ici, il parle du prophète Youssef pour dire qu'une parole qui fait grasser les dents de certains, si bien que, comme je disais, on m'a traité de menteur, qu'Ibn Taymiyyah, il disait que le prophète Youssef qui vivait au milieu des païens et qui était un responsable de l'autorité, eh bien, il n'appliquait pas pour autant la loi d'Allah Azza wa Jal et il ne faisait pas pour autant régner le monothéisme. D'ailleurs, dans un autre article, je ramène éventuellement ce qui serait l'identité dans l'historiographie égyptienne de Joseph, qui était un ministre, certes monothéiste, mais qui vivait au milieu d'un régime polythéiste. Donc voilà. On va attaquer les autres textes dans lesquels Ibn Taymiyyah parle de Youssef et du Négus. Donc ici, je ramène par Ibn Taymiyyah en résumé. Ibn Taymiyyah établit qu'un individu n'est responsable que dans la limite de ses capacités, contrairement au credo djahmite et jabalite, et le législateur ne tient pas rigueur de l'erreur ni de l'oubli, contrairement au credo mu'tazilite, qadalite. Ceux qui s'initient dans le chapitre de l'erreur de Mujtahid et les lois qui en découlent, condamnation, takfir, nous dit-il, bâtissent leur raisonnement sur deux prémices antagonistes. L'un est imputé aux partisans du libre arbitre, qadalite, selon lesquels chacun est à même, après un effort intellectuel, de parvenir à la vérité. Par conséquent, tous ceux qui s'en écartent sont châtiés. L'autre est attribué aux djahmites déterministes jabarites. Donc ici, je ne dis pas que c'est un pied de nez, mais il est intéressant de souligner qu'on nous accuse d'être un djahmite, alors qu'ici, en l'occurrence, le djahmite est celui qui ne reconnaît pas ce principe universel de la religion musulmane et qui est que chacun n'est responsable que dans la limite de ses capacités. Donc je continue. L'autre est attribué aux djihamites déterministes, diabolites, qui dépouillent l'homme de tout pouvoir et de toute volonté. Ils ont conclu qu'Allah châtie selon son bon vouloir, même un innocent, et fait don de sa grâce aux pécheurs et aux mécréants. Donc bien sûr, il renie la sagesse divine. On en a parlé dans notre occasion. Nombreux sont les modernes qui ont reçu leur influence. Donc, Ibn Taymiyyah, il va développer ces points ailleurs. Il dit notamment, de la même manière, les mécréants qui se trouvent en terre non musulmane et qui, ayant entendu parler de la prédication du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sûrs qu'il était le messager d'Allah, puis crurent en lui et à ses enseignements, tout en craignant Allah dans la mesure du possible. Ce fut le cas notamment du Najashi, qui n'était pas en mesure d'émigrer en terre musulmane. Il adhérait à toutes les lois de l'islam. Sa place lui empêchait en effet de sortir de son royaume et d'afficher sa religion. Et cela d'autant plus qu'il n'avait personne sous la main pour lui apprendre toutes les lois de la religion. Il était pourtant un croyant promis au paradis. Dans ce cas, nous avons les croyants de la famille de Pharaon, de sa propre femme, qui se comportaient de la même façon avec leur peuple. Ensuite, Ibn Taymiyyah enchaîne. Joseph, alayhi salam, le véridique, lui-même ne pouvait pas faire autrement avec les habitants d'Égypte qui étaient des mécréants. Il n'était pas en mesure de leur imposer les enseignements de l'islam qu'il connaissait. Il les avait bien conviés à embrasser la foi et la religion monothéiste, mais sans succès. Allah subhanahu wa ta'ala relate les paroles du croyant de la famille de Pharaon. Youssef, vous étiez venu auparavant avec des preuves éclatantes, mais vous n'aviez cessé de douter de ce qu'il vous avait ramené. Lorsqu'il mourut, vous prétendiez alors qu'Allah n'enverra aucun messager après lui. Najashi, pour sa part, était certes le roi des chrétiens, mais son peuple ne le suivit jamais dans sa conversion.
à part un tout petit nombre. Ses partisans étaient tellement peu nombreux qu'on ne trouva personne à sa mort pour prier sur sa dépouille. Ce fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se chargea de le faire d'où il était à Médine. Les musulmans s'étaient rassemblés pour prier à l'air libre, il organisa les rangs et fit la prière mortuaire. Il annonça sa mort aux fidèles le jour même de l'événement. Voici quelles furent ces paroles. L'un de vos frères qui était impieux vient de rendre l'âme aujourd'hui en terre abyssine. Il est mort sans avoir pu vivre pleinement de nombreuses, pour ne pas dire la plupart des lois de la religion, car il en fut incapable. Il n'a jamais fait la hijra, l'émigration, ni le djihad, ni le pèlerinage à la maison sacrée. Certaines annales vont jusqu'à dire, donc certaines narrations certaines dictions vont jusqu'à dire qu'il n'aurait pas observé les 5 prières, ni le jeûne du ramadan, ni versé l'aumône légale. Indépendamment de savoir si ces dictions sont justes ou fausses, le fait est qu'Ibn Taymiyyah, non seulement il les évoque, mais en plus il les reprend à son compte. Et là, bien sûr, ça ne peut que faire grincer des dents lorsqu'on n'est pas objectif. Et d'ailleurs, l'une des thérapies pour celui qui redouterait un mal de dents, à force de grincer des dents, eh bien, la meilleure des thérapies, c'est de se prédisposer mentalement à être objectif et à recevoir la vérité d'où qu'elle soit, pour éviter le mal de dents. Et donc ici, de façon à ce que, quoi qu'on entende, à condition que l'information elle soit juste, eh bien, on ne considérera pas que cela fait grincer des dents, étant donné que nous n'inversons pas, d'un point de vue purement épistémologique, la hiérarchie ou les étapes dans notre argumentaire. La démarche saine est de s'appuyer sur les textes et d'ensuite y fonder des lois et des règles, et non pas des lois et des règles, et donc forcément des idées et des credos, des idéologies, et non pas avoir des idées préconçues et ensuite rechercher ce qui dans les textes va dans le sens de ces idées. Et lorsqu'on est objectif, eh bien, on se part d'une armure qui est infaillible, et c'est l'arme la plus solide que l'on puisse avoir dans un débat, c'est l'objectivité. Donc je disais, certaines annales vont jusqu'à dire qu'il n'aurait pas observé les 5 prières, ni le jeûne du ramadan, ni versé l'aumône légale. Il avait trop peur que son peuple découvre sa conversion et qu'il le lui reproche. Il aurait été incapable d'entrer en conflit avec eux. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'il ne pouvait pas régner sur eux par le Coran. Or, une fois qu'il fut bien implanté à Médine, le messager sallallahu alayhi wa sallam reçut le commandement de trancher les tiges que lui exposèrent les gens du livre sur la base de la révélation coranique. Il reçut la mise en garde sur le charme de leur harangue, de leur faire des concessions sur la loi d'Allah, que les Juifs avaient édulcoré, comme la peine d'adultère, le prix du sang équitable, les affaires de meurtre, en mettant sur le même pied d'égalité le riche et le pauvre, dans l'application de la loi du talion, etc. Nous l'avons dit, le Négus fut incapable de régner à partir du Coran, à cause de ces sujets opiniâtres qui auraient vu ces réformes sous un très mauvais œil. Il est courant qu'un homme qui est nommé juge, voire émir à la tête de citoyens musulmans ou est tatar, soit impuissant à faire régner la justice en raison des pressions qui pèsent sur lui. Allah ne lui impose rien qui soit au-dessus de ses forces, à l'instar d'Omar ibn Abdelaziz, qui rencontra d'énormes obstacles dans l'exercice de son mandat. L'esprit incorruptible lui coûta très cher au péril même de sa vie, selon les dires qui attribuent sa mort à un assassinat par empoisonnement. Le Négus et les personnes du même acabit comptent parmi les heureux du paradis. Bien que les pieds et les poings les liés, ils n'adhèrent pas à tous les enseignements de l'islam. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ce qui n'empêcha pas le Coran de rendre hommage au roi abyssin. Parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Dieu et à la révélation que vous avez reçue, ainsi qu'à la leur, et pleinement soumis à Dieu. Ils ne tronquent jamais ces enseignements contre un vil prix. Ceux-là trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur, toujours prompt dans ses comptes. Plus d'un ancien pense que ces versets furent révélés en l'honneur du roi abyssin. Donc je vais pas m'étaler, je vais m'arrêter ici. Donc c'est un long texte d'Ibn Taymiyyah dans Qaida fil Mahabba, que j'ai traduit et dont j'ai repris quelques extraits. Allahu musta'an wa alayhi at-tuklan. Après, pour ce qui est des modalités qui autoriseraient, ou dans le cadre qui autoriserait à participer à la vie politique en Occident, bien sûr, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. On va pas l'élucider de façon aussi synthétique. Il faudrait consacrer de longs développements. Mais ici, je me contenterai, toujours dans l'optique du premier argument du Négus et du prophète Youssef, de l'argument qui est mis en avant par les protekfiles concernant le Yasir. Donc, on balaie d'un revers de la main tous les textes qui mettent en avant le dabet shirki, c'est-à-dire le critère le critère légal qui fait qu'un acte est considéré comme de la mécréance majeure, en matière de hubbi rimaz Allah, concernant les lois positives, et on s'accroche tant bien que mal à des bribes d'arguments, et notamment avec une parole d'Ibn Kathir au sujet du Yasir.
Et bien sûr, il est très facile de retourner l'argument contre l'adversaire, mais même sans faire cela, il suffit simplement de décortiquer les paroles d'Ibn Kathir pour voir qu'il est loin, mais très loin de ce qu'on lui impute, et on va en faire la démonstration. Déjà, on va citer le passage, ce qu'ils utilisent pour dire que le Yasir, c'est un Teshli'a Am, et que c'est la preuve, c'est que par l'Ibn Kathir, en sachant que cette approche elle est biaisée en elle-même, parce qu'on prend des bribes d'arguments. C'est pas comme ça qu'on confonde une argumentation scientifique. Donc voici le texte qu'ils utilisent. Tout ceci va à l'encontre des législations révélées par Allah à ses serviteurs les prophètes, que ses prières et son salut soient sur eux. Quiconque délaisse la loi formelle qu'Allah a révélée à Mohammed ibn Abdillah, le sceau des prophètes, et qui en applique une autre parmi celles qui furent abrogées, devient mécréant. Que dire alors de celui qui se soumet à la loi du Yasir et qui la préfère? Et si je répète des mots, et qui la préfère à celle-ci, un tel individu devient mécréant à l'unanimité des savants. Donc en réponse à cette parole, primo, cette parole Ibn Kathir est ambiguë, mais en retournant, donc j'ai lu le passage de l'article Teshrir que j'ai écrit il y a très longtemps, peut-être en 2007 ou en 2008, et qui est toujours autant d'actualité. Cette parole Ibn Kathir, peut-être même en 2006, cette parole Ibn Kathir est ambiguë, mais en retournant à l'un de ses autres passages, tout devient plus clair. En exégèse au verset 44 de la Sourate Al-Maïda, ce dernier en effet parle du juhud, qui est fait qazdan, aynadan et amdan. Donc Ibn Kathir dit noir sur blanc que le critère légal en matière de takfir, pour les questions du hubbi Allah, eh bien il est qalbi, il provient du corps. Et non, ce n'est pas la parole des mourjites. N'en déplaise, bien sûr, à qui cela déplaît. Ensuite, ce même Ibn Kathir n'a pas contesté le jugement d'Al-Hakim sur l'Anal ibn Abbas sur le sujet, ce qui signifie qu'à ses yeux, celle-ci est authentique. De toute manière, donc c'est une annale que j'avais mise en avant, donc c'est le Kuf du Nakuf. De toute manière, les savants que l'adversaire utilise comme l'ancien mufti d'Arabie Saoudite n'ont jamais discrédité cette annale, Kufr du Nakuf. Après, bien sûr, ils l'ont rangé dans un autre registre, mais ces fameux savants-là, contrairement bien sûr à d'autres, pro-tekfil ou tekfili qui le rendent annale faible, mais c'est ces grandes références comme l'ancien mufti, eh bien, il n'a pas discrédité cette narration en question. Bien au contraire, comme le confirme ce fameux Tahkim al-Qawani. J'en ai parlé aussi par là. Là, il faut que je l'abrège. Donc, le consensus en question porte, comme nous l'avons vu à maintes reprises, sur l'istihlal, avec les détails qui vont avec. Parce qu'en fait, l'istihlal, c'est un terme générique dans lequel il entre plusieurs formes de kufr qui toutes sont qalbi. Donc, il y a le tafdil, c'est le cas ici pour l'Yasir. Il y a le taswiya, donc le mettre sur le même pied d'égalité, et ainsi de suite. Donc, dans ce registre, nous avons le tabdil. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que le tabdil. Et le tabdil, ce n'est pas l'istibdal el-am. Et d'ailleurs, c'est l'amalgame, j'en ai parlé récemment, qui règne sur ces terminologies qui alimentent la confusion. Ensuite, Abdelatif ibn Abdurrahman ibn Hassan est l'auteur des paroles suivantes. La sunna est venue pour expliquer que l'obéissance doit se faire dans les limites du convenable. Ces limites correspondent aux actes obligatoires et recommandés qu'Allah a imposés et agréés pour ses serviteurs. Il est cependant interdit de se référer à des jugements qui puisent leur source dans une législation illégitime et qui va à l'encontre du Coran et de la sunna, comme les lois grecques, franques, tatares. On est d'accord. Tous ces codes qui proviennent de leur propre réflexion et penchant. Pouvons dire autant, ou les passions, pouvons dire autant des coutumes et des traditions bédouines en usage. Quiconque les autorise moralement istahallaha. Donc ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas le Moujid qui dit ça, ni le Jamid, c'est Abdelatif ibn Abdurrahman. Dans les affaires de sang ou autres, est un mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala révèle à ce sujet, ceux qui n'appliquent pas les lois d'Allah sont eux les mécréants. Certains exégètes expliquent au sujet de ce verset qu'il s'agit ici du kufr dun al-kufr al-akbar. Ils en comprennent en effet qu'il englobe également celui qui n'applique pas les lois d'Allah sans toutefois l'autoriser moral. Néanmoins, il ne conteste pas que son sens général concerne celui qui l'autorise moralement et qu'il sort ainsi de la religion. Donc il dit ça dans Ménage Tassis au Tardis, page 70-71. Donc Mohamed bin Ibrahim, il a des paroles qui vont dans ce sens. Elle ressemble à celle d'Abdelatif, je ne vais pas les citer, mais elle ressemble beaucoup à celle d'Abdelatif. Donc j'avais ramené aussi énormément dans un article d'Ibn Abbas à Ibn Baz, j'ai ramené une liste de 100 citations de savants à travers les âges concernant ce principe. Donc le consensus d'Ibn Kathir porte également sur l'istibdal, qui est encore autre chose que le tabdil. Il s'agit pour l'istibdal de changer toute la religion et de transformer en premier lieu le tawhid en shirk, comme le sunni Abdelaziz ibn Yahya al-Kanani. Donc c'est une narration que j'avais ramenée aussi, je vais pas le faire ici. Et pour le point suivant, septièmement, les Tatars ne sont pas musulmans pour deux raisons. Primo, ils autorisent moralement à ne pas appliquer les lois d'Allah. Donc les Tatars, ils font l'istihlal du Yasir. Et deuxièmement,
il préfère la loi du Yasir à celle d'Allah, le tafdil, c'est ce qu'on disait. Donc le tafdil est une forme d'istihlal, il faut s'entendre sur les mots. En tout cas, dans les deux paramètres sont qalbi, n'en déplaise à nos amis. Et on nous dit que le texte d'Ibn Kathir il est clair, oui, il est clair. Il parle du tafdil, il préfère, c'est du tafdil. Yufaddiluna. Dans une longue analyse dont nous nous contentons de reprendre deux courts passages, Ibn Taymiyyah explique en parlant des Tatars. Donc ici on va ramener la position d'Ibn Taymiyyah et on va voir ce qu'il en est réellement de leur vision du Yasir en question. Ils considèrent l'islam comme les religions juives et chrétiennes, donc ils les mettent sur le même pied d'égalité. Donc encore une fois, ce critère il est qalbi. Elles seraient toutes des chemins menant à Allah à la manière des écoles de fiqh chez les musulmans. Les avis sont partagés sur la religion qu'ils préfèrent entre les trois. Il dit ça dans quel passage Ibn Taymiyyah? Il dit ça dans Majmu' al-Fatawa, volume 28, page 523. Il le dit aussi dans page 520 et 528. Il explique plus loin qu'ils élèvent Gengis Khan au même rang que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est où comment dire, le tashi al-am dont il parle? Il dit oui, il suffit de faire tashi al-am pour devenir un kafir. Il explique ici Ibn Taymiyyah ce qu'il en est réellement. Ils élèvent Gengis Khan au même rang que le prophète. Ensuite, il conclut, il est connu de façon élémentaire à l'unanimité des musulmans que celui qui permet, c'est quoi? C'est l'istihlal. Donc c'est qalbi. De suivre une autre religion que l'islam est un mécréant au même titre que celui qui ne croit au livre qu'en partie. Donc Ibn Taymiyyah, il ramène ce passage dans la référence que j'ai citée plus haut. Et Ibn Kathir lui-même, il donne plus de détails sur le fameux Yasir. Donc il dit quoi Ibn Kathir à ce sujet? Il dit, c'est un livre, en parlant du Yasir, qui rassemble diverses lois puisées des législations juives, chrétiennes et musulmanes. Nombre d'entre elles sont le fruit de ses pensées et de ses penchants. Le Yasir fut transmis à ses héritiers qu'il préférait dans leurs affaires au livre d'Allah et à la tradition de ses messagers. Or, celui d'entre eux qui relève de ce cas, donc c'est celui qui le fait en les préférant au livre d'Allah et à la tradition des messagers, devient un mécréant qu'il incombe de combattre jusqu'à ce qu'il se soumette au Coran et à la Sunna. Il n'incombe de rien suivre d'autre dans la moindre des lois. Donc ça, c'est le principe de base. Après, son application, il est soumis bien sûr, à des critères contextuels. Et donc, Ibn Kathir dit bien que les Tatars auxquels il fait allusion préféraient le Yasir aux lois d'Allah. Or, à l'unanimité des savants, cette croyance compte parmi les annulations de l'islam. Le passage qu'utilise l'adversaire fait le même constat. Que dire alors de celui qui se soumet à la loi du Yasir et qui la préfère à celle-ci? Donc, celui qui préfère les lois positives à la loi d'Allah, oui, c'est du kufr akbar. Après, pour ce qui est de statuer sur son cas, eh bien, c'est un autre sujet, j'en ai parlé récemment. Encore une fois, son propre argument se retourne contre lui. Ensuite, pour Ahmed ibn Ali al-Fizazi al-Qalqashandi, qui vécut au 8e siècle de l'Hégire, les Tatars avaient fait du Yasar al-Kubra, l'ensemble des qawanin, des codes institués par Gengis Khan, une religion. Il s'agit donc du tabdil, qui relève de la mécréance à l'unanimité des savants. Donc, prendre une loi pour religion, c'est du tabdil qui relève de la mécréance à l'unité des savants. Après, bien sûr, on connaît le contre-argument sur ce qui est de qu'est-ce que le tabdil. Est-ce qu'il faut impérativement qu'il y ait la condition de prendre pour religion? On pourra en parler à l'occasion. En admettant qu'Ibn Kathir ne veuille pas nous dire, donc, il dit ça dans le Khutat, 4e volume, page 310-311. En admettant qu'Ibn Kathir ne veut pas nous dire cela, alors donnons la même réponse que nous avons donnée précédemment sur Ibn Taymiyyah, et que la réponse que Ibn Baz donna à Salman al-Awda et consort, au sujet d'Ibn Kathir, que lui-même il avait utilisé en parlant de Mohammed ibn Ibrahim, il nous dit, Ibn Kathir, nous aimons Ibn Kathir, mais nous aimons encore plus la vérité. Donc la vérité, elle est au-dessus d'Ibn Kathir. Et Shatibi souligne ce sujet. Dans tous les cas, il ne faut pas suivre un savant, sinon dans la mesure. Donc il y a une... Et Shatibi, il théorise la chose dans Al-Irtisam, Wallahu musta'an, wa alayhi at-tuklan. Et parmi les arguments que l'adversaire utilise lorsqu'on lui dit que la règle du tekfir, en matière de tekfir, ou pour kafar les gouverneurs, les émirs affiliés à l'islam contemporain, eh bien c'est la même que l'on utilise pour, et bien sûr ça fait grincer les dents, pour les qu'on applique aux hérétiques musulmans. On nous dit que c'est pas la même chose. Il faut ramener la preuve. Et le simple fait de mettre en avant que ce n'est pas la même chose, eh bien c'est une approche qui est purement laïque, qui est purement matérialiste et purement moderne, paradoxalement, de la chose. Donc je t'ai parlé de ce point, je vais pas le développer. Mais on nous dit que, vous mettez en avant des paroles d'Ibn Taymiyyah qui dit qu'il a pas kafar le Ma'moun et le Mu'tasim, alors qu'on a que Khalel ramène une narration qui dit le contraire. Et là, bien sûr, nos amis retombent dans leur travers. C'est qu'ils délaissent, outre le fait qu'ils disent qu'Ibn Taymiyyah n'est pas marsoum, il n'est pas infaillible quand ça ne les arrange pas, eh bien, ici, ils délaissent des pans entiers des explications d'Ibn Taymiyyah en matière de tekfir. Quels sont les critères à mettre en avant dans l'étude d'un cas particulier?
en sachant que son approche Ibn Taymiyyah, de façon quantitative et qualitative, elle est unique dans l'histoire musulmane, et peu importe, ils vous disent qu'Ibn Taymiyyah n'est pas infaillible, eh bien, il jette d'un revers de la main, bien sûr de façon inconsciente, parce que c'est un biais cognitif, donc ce n'est pas forcément malhonnête de leur part, des pans entiers, des explications d'Ibn Taymiyyah, qui dit que avant d'exclure un cas particulier de la religion, il faut lui appliquer un certain nombre de conditions et de règles qui sont soumises à des conditions, à des restrictions. Et bien sûr, si on regarde des implications de ce propos, auquel il n'adhère pas, mais qui montrent l'inconsistance de leur argument, c'est que les innovateurs sont des mécréants, sont des apostats. Et d'ailleurs, ce point avait été soutenu par des élèves de l'imam Ahmed qui avaient mal assimilé les propos de l'imam Ahmed, parmi lesquels il y avait de grandes références, que sont Abu Zara et Abu Hatem Raziyain, qui avaient conclu des paroles de l'imam Ahmed qu'il excluait de la religion les sectes hérétiques. Alors que pour l'imam Ahmed, tout pragmatisme universaliste qu'il était, eh bien c'est au cas par cas. Et donc ici, on voudrait rester en accord avec son mode de fonctionnement qui consiste à être binaire et manichéen, et de dire que celui qui fait des choses est un mécréant, et quand bien même il reconnaissait les restrictions et les conditions du tekfir, mais il les applique à géométrie variable, eh bien il dit oui, mais en fait, même Ahmed, il a kafar al-Ma'moun. Cette bribe d'argument, elle est extrêmement biaisée, elle est fragile. Comment peut-on s'accrocher à un tel argument? Taïeb, l'imam Ahmed, il a kafar al-Muhtasim ou le Ma'moun. Je n'ai plus en tête. Et qu'est-ce qu'on fait de la règle? Est-ce que ça change quelque chose à la règle? Que les hérétiques musulmans, bien qu'ils fassent qu'ils commettent des annulations de l'islam, ils ne deviennent pas pour autant mécréants. Qu'est-ce qu'on fait de cette règle? Ça marche aussi à géométrie variable, ça marche pas pour les gouverneurs. Pourquoi? Sous prétexte qu'on voudrait fermer la porte au laxisme et qu'il ne faut pas donner des idées aux gouverneurs et ainsi de suite. Bon, bien sûr, ça, ce sont des arguments qui sont biaisés, ils ne sont pas scientifiques. Mais outre le fait qu'ils ne sont pas scientifiques, ils sont purement virtuels. La réalité est tout autre. Je ne vais pas développer ce point. Mais on s'accroche à des arguments biaisés, ambigus et fragiles. Et on délaisse des pans entiers des explications d'un point de vue quantitatif et qualitatif qui sont uniques dans l'histoire de l'historiographie musulmane ou de la culture musulmane. Wallahu musta'an wa alayhi at-tuklan. Je voudrais juste rajouter, si j'ai oublié de le faire, que la narration selon laquelle l'imam Ahmed dans le Khalal, rapporté par le Khalal, avec sa propre narrative, selon laquelle l'imam Ahmed il aurait kafar le calife de son époque, eh bien, elle est controversée. C'est un point que j'ai oublié de noter et donc elle a été considérée comme apocryphe. Wallahu a'lam.